Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Je voulais me présenter premièrement. Qui suis-je? Je suis un simple serviteur. Je viens devant vous pour partager le peu que Dieu m'a montré. Je m'appelle Mathieu Kabea. Je viens en Phoenix, en Arizona, aux États-Unis d'Amérique. Je suis venu pour partager quelque chose qui nous met dans la confusion, nous les enfants du Très-Haut, bien-aimés. C'est là où je suis venu pour traiter sur le cas de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons tirer le thème. Le thème de ce soir, nous allons parler sur Christ et le mystère du Dieu manifesté en chair. Le Christ et le mystère du Dieu manifesté en chair. En cela, nous allons lire une portion de l'Écriture. Après, je vais prier. Je vais faire une courte prière. Et puis nous allons entrer dans la profondeur. Dans le livre des Colossiens, chapitre 1er, si nous prenons le 15e verset jusqu'au 20e verset, la Bible dit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. 17. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 19. Car en lui a voulu que toute plénitude habita en lui. Je répète encore 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Tendre Père Céleste, je viens recommander, Seigneur, ce temps que nous allons passer devant toi. Et en recommandant, Seigneur, ces courts exposés que nous allons traiter, et que toi qui es le révélateur, ô Dieu, que tu puisses toucher le cœur, que tu puisses apprêter les oreilles, Seigneur, afin que la compréhension puisse être possible dans nos vies. Et que tout ce qui est incompréhension, tout ce qui est doute à ce qui concerne la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, que chacun puisse comprendre, comme dit les Saintes Écritures, mais par l'intervention du Saint-Esprit. Que tout soit pour toi, ô Seigneur, par le nom de Jésus, qu'ainsi nous t'avons prié. Bien-aimés, nous allons décortiquer sur le thème que je viens de donner, donc sur la divinité. Bref, on peut parler sur la divinité. Si on parle de Christ et le mystère du Dieu manifesté en chair, donc on parle de la divinité. Parce qu'il y a une confusion totale dans ce monde, tant chrétien ou non chrétien, à ce qui concerne le nom de Jésus. Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les différents noms qui nous mettent dans la confusion et dans les différents doutes, bien-aimés. C'est là où je suis venu en tant que votre serviteur exposer ces courts exposés, afin que si nous pouvons tirer quelque chose à ce que Dieu m'a révélé. Bien-aimé, la Bible est claire. Si nous sommes chrétiens, c'est à travers des Saintes Écritures. Donc nous tous nous sommes basés à prendre les Saintes Écritures comme l'absolu. En dehors de la Bible, il n'y a aucun autre document, il n'y a aucun livre qui est au-dessus de la Bible à part les Saintes Écritures que nous appelons la Bible. Et si la Bible nous parle de quelque chose, bien aimé, nous devons les croire.
Nous devons le croire, mais il y a quelque chose que nous devons tenir compte sur la révélation. Parce que nous ne pouvons pas lire la Bible comme on lit n'importe quel document. Les journaux, les différents documents qu'on peut lire, les livres français, les livres de mathématiques, non. Mais la Bible, c'est un livre sacré où ça demande une révélation venant de notre Seigneur. Quand la Bible nous parle que Dieu a voulu, au verset 19 que j'ai répété, car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Donc c'est-à-dire la plénitude de la divinité qui était en Dieu, Dieu a voulu que ça habitant en Jésus-Christ. Ça c'est bref, on ferme le parenthèse. Prenons maintenant Ésaïe 7,14. Que dit la Bible? Ésaïe 7,14. La Bible dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et chacun de nous connaît que signifie Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu parmi nous, Dieu au milieu de nous. La première des choses dans le livre des Colossiens, Dieu dit, il prena sa plénitude de la divinité, il le plaça en Jésus. Jésus étant né comme fils, Jésus étant né comme homme, parce que Jésus ne pouvait pas apparaître comme un extraterrestre, parce qu'il pouvait apparaître comme un extraterrestre, il ne pouvait jamais causer avec l'être humain, il ne pouvait jamais manger, il ne pouvait jamais avoir ses 12 apôtres qu'il avait choisis et ses disciples. C'est là où Dieu a voulu qu'il place la divinité de Dieu devait naître en tant qu'un enfant à travers la femme, afin qu'il puisse causer, afin qu'il puisse partager avec l'homme qui est à son image. Donc premièrement, Jésus étant fils de Dieu, c'est vrai. Jésus étant Saint-Esprit, c'est vrai. Jésus aussi même, il est Dieu. Parce que la plénitude de la divinité habitant en lui. Et maintenant, dans Ésaïe 7, la Bible dit Dieu lui-même doit donner un signe. Donc la jeune fille qui était mariée devait avoir la feinte et enfanter un fils qu'on appellera Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu parmi nous, Dieu au milieu de nous. Nous allons parcourir toujours, voir le promesse. Toujours dans Ésaïe 9, que dit la Bible? Ésaïe 9, 5. La Bible dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Je crois la Bible est claire. Donc, Père éternel, si vous parlez du Fils, mais qui est Père éternel? Si vous parlez de quoi? Prince de la paix, c'est vrai, c'est lui qui a mené la paix au monde. C'est lui le prince de la paix, c'est lui. Le Père éternel, c'est lui admirable, un bon conseiller, Dieu puissant, dont les Écritures nous parlent. Nous allons toujours parcourir. Nous allons prendre maintenant Ésaïe 35. Qu'est-ce dit Ésaïe 35? Ce sont toujours des promesses bien-aimées. Si tu crois la promesse, tu dois bénéficier de cette promesse. Mais si tu ne crois pas, comment tu dois attendre une promesse? Parce que dans bientôt l'Église partira. Mais si tu ne crois pas à la promesse de ce que dit la Bible, alors tu n'auras pas peur. Alors c'est comme nous venons de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 35, la Bible dit ceci, Ésaïe 35, 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même, pas d'eux, pas il enverra un ange. La Bible souligne bien. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles
s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme un cerf. Donc les dieux là qui avait promis qu'il viendra lui-même, il ouvrira les yeux des aveugles, et les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront ainsi. Donc les dieux là qui a promis qu'il viendra. Donc quand il viendra, il y aura des événements qui vont s'effectuer. Maintenant, quand Jean-Baptiste baptisa Jésus, après un certain temps, quand il a entendu du bruit de Jésus, 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 il dit non. Il envoie ses disciples, il dit allez-y, renseignez réellement si c'est lui, la personne qu'on devait attendre ou l'autre. Et les disciples se dirigèrent vers Jésus. Quand ils arrivèrent là où était Jésus, il lui demanda, maître, notre maître nous a envoyé si réellement c'est toi qu'on attendait ou on doit attendre l'autre. Jésus n'a répondu à aucune question. Il leur disait, mettez-vous assis. Jésus commence à opérer les miracles. Les miracles qui est dit sur Ésaïe 35, verset 4. Verset 5. Dans verset 5, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. 6. Alors les boiteux sauteront comme des cerfs. De tous ces miracles-là, les disciples de Jean-Baptiste l'ont vécu avec ses yeux. Il n'y avait plus une autre réponse. Rien que les miracles, ils ont vécu en rapport avec la promesse d'Ésaïe. Parce que la promesse d'Ésaïe, c'est lui-même Dieu qui dit que lui-même viendra. Quand il vous sauvera, il ouvrira les yeux des aveugles, tous ces miracles-là ont été dit. Maintenant, les disciples de Jean-Baptiste ont vu avec ses yeux pour aller transmettre à leur maître. Maintenant, nous allons toujours parcourir. Nous sommes en train de chercher pour savoir si réellement Jésus était Dieu. Je suivis dernièrement un débat terrible entre musulmans et chrétiens. Et les chrétiens n'arrivent pas, les chrétiens lisent la Bible comme un document que n'importe qui peut lire. Mais or, c'est un document très 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 sacré. Prenons Jean 14. Jean 14. Jean 14, si on commence au premier verset. Là, Jésus-Christ parla à ses disciples, avant son départ, il savait que le cœur de ses disciples battait. Ils avaient les doutes à ce qui concerne la divinité de Jésus. Et prévenait qu'il y avait aussi un disciple qui s'appelait Thomas, qui lui a posé cette question. Nous allons voir cela un peu plus bas. Jésus parla à ses disciples en disant que votre cœur ne se troublait point, parce qu'il savait que leur cœur devait se troubler. Mais il devait les prévenir avant que votre cœur ne troublait point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Excusez-moi. Croyez en Dieu, c'est là où il y a un trouble total. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est là où il se prend, mais comment? Deux personnes. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, j'allais vous dire. Et je pars, je veux. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Une place. Et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, il n'a pas là où je serai, non, il dit là où je suis. Donc comme ils étaient là, il dit là où je suis, c'est là où vous serez. Donc là où il est en tant qu'homme. Mais il était déjà Dieu. C'est là où il disait que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il savait que le cœur, comme ton cœur qui trouble maintenant, bien aimé, toi qui me suis, ton cœur qui trouble maintenant. Mais Jésus l'a déjà dit que ton cœur ne trouble point. Crois en Dieu et crois aussi en Jésus. Jésus entend fils de l'homme, fils de David, né
comme toi et moi, oui, il aurait été appelé fils. Maintenant, quand est-ce que lui est devenu Dieu? Jésus, homme, Jésus, fils de David, Jésus,